Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Raw du 5 avril 2021. Donc, les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec Drew McIntyre qui arrive sur le ring et on voit une vidéo des événements de lundi dernier entre lui et Bobby Lashley. McIntyre dit que c'est le dernier Raw avant WrestleMania. 5 jours avant WrestleMania. L'an dernier, WrestleMania était bien spécial et encore une fois, il se bat pour le championnat WWE. McIntyre dit que Lashley a tout fait pour le retirer du match, mais il aura lieu malgré tout. McIntyre dit qu'il a sacrifié énormément de choses pour avoir cette place. Des anniversaires, des mariages, des événements. Il a laissé de côté sa famille pour un objectif, aller à la WWE et devenir champion. Il n'a pas oublié sa mère lui dire via Skype de continuer d'avancer et faire des sacrifices. Il a continué d'avancer, des TLC matchs et autres. Est-ce que Lashley sera l'homme qui sera prêt à tout sacrifier? McIntyre dit que ce soir il va passer Corbin et aller à WrestleMania pour mettre fin à cette ère du Tout-Puissant. Bobby Lashley et MVP arrivent. Lashley demande s'il a terminé de parler de l'an dernier. Il comprend que ça lui a pris beaucoup d'années pour être au top, mais un seul peut avoir cette place. C'est le moment de l'ère du Tout-Puissant. Tout le monde a peur du guerrier écossais, mais lui, il a vu la peur dans les yeux de McIntyre. Il a aussi vu McIntyre trembler pendant le Hurt Lock. À WrestleMania, la même chose va arriver et McIntyre ne pourra rien faire. McIntyre dit que Lashley joue le dur, mais il a eu besoin d'aide pour l'aider. Il pourrait seulement se battre maintenant aussi. MVP dit que ça ne fonctionne pas ainsi, c'est WrestleMania ce samedi, la journée où McIntyre va perdre sa dignité, perdre conscience et perdre le match. McIntyre dit qu'il devrait tout abandonner et devenir un chauffeur Uber, où il peut aller euh, à WrestleMania et passer Lashley pour retrouver son titre. MVP dit qu'il parle beaucoup alors que peut-être il ne pourra même pas atteindre WrestleMania. La musique de King Corbin commence et il arrive sur la scène. Corbin dit que l'année dernière il a commencé quelque chose et ce soir il va le terminer. Il n'y aura aucun WrestleMania pour Drew, aucun titre. Il doit faire face aux faits. Ce soir, il va botter le cul de McIntyre. De retour suite à la pause en coulisses, Riddle arrête le New Day. Kofi dit qu'ils vont rester les champions. Comment va Riddle pour son match contre Sheamus? Riddle dit qu'il est prêt, mais Ali lui pose encore un problème. Donc c'est un match simple. Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston contre AJ Styles accompagné d'Omos. À la fin du combat, AJ se fait distraire par Kofi. Woods en profite pour faire un roll-up à AJ pour le compte de 3. Donc le gagnant est Xavier Woods. Dans le parking, une voiture arrive et Bad Bunny en sort avec Damien Priest. De retour, Strowman arrive sur le ring où il y a une cage. Strowman dit que pendant toute sa vie, il a été intimidé par des gars comme Shane McMahon, des gars qui ne comprennent pas ce qu'il est capable de faire. Shane a essayé de le provoquer, mais Shane ne comprend pas dans quoi il s'embarque. Shane peut parler comme il veut, mais lorsque la porte de la cage va se fermer, Shane ne pourra pas prendre la fuite. Strowman dit qu'il va botter le cul pour lui, mais aussi pour tous ceux qui se sont fait dire qu'ils n'étaient pas suffisamment bons. Il n'y a aucun jeu, Shane sera enfermé dans une cage avec un monstre. À WrestleMania, à la fin de leur match, alors qu'il aura ping-pong Shane partout sur la cage et lui écraser le visage sur la cage, la dernière chose que Shane va entendre sera voici le sac pour le corps. Car à WrestleMania, Shane aura ses mains. La musique de Shane McMahon commence et il arrive sur la scène. Shane dit qu'il sent beaucoup de colère venant de Strowman. Lorsqu'il a donné la chance à Strowman de choisir la stipulation, était pour voir son intelligence, un style cage match, un choix qui n'est pas si stupide en fait. Sur papier, le combat semble favoriser Strowman s'il était un simple homme, mais il est un McMahon. Il va battre Strowman dans la cage. Le lendemain, Strowman va se regarder dans le miroir et se dire qu'il est stupide. Donc c'est un 2-on-1 handicap match. Braun Strowman contre Elias et Jackson Ryker. À la fin du combat, Strowman fait sa power slam aux deux hommes pour le double compte de 3. Donc le gagnant est Braun Strowman. En coulisses, Kevin arrête le Miz et Morrison pour savoir ce qu'ils font avec de la peinture. Miz dit qu'ils sont de grands artistes et ils ont une œuvre à faire. Miz et Morrison s'approchent de la voiture de Bad Bunny. Morrison demande s'il veut vraiment faire ça. Miz dit qu'il y a une égratignure sur la voiture. Il faut la corriger. Miz et Morrison commencent à peinturer sur la voiture de Bad Bunny. De retour, on voit Bad Bunny dans le parking qui découvre sa voiture pleine de peinture. Miz et Morrison arrivent pour attaquer Bunny dans le dos.
Dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, Ripley dit qu'elle ne va pas communiquer sa stratégie. Elle sait ce qu'elle va faire pour ce soir en équipe avec Asuka et ensuite à WrestleMania. De retour, il est confirmé que nous aurons un Tag Team Turmoil samedi à WrestleMania et l'équipe gagnante va affronter les championnes dimanche. Donc c'est un match par équipe qui n'est pas pour le titre. Asuka et Rhea Ripley contre Shayna Baszler et Nia Jax. À la fin du combat, Asuka monte sur le coin, mais Ripley la pousse en bas du ring. Ripley fait une slam à Asuka et la lance sur le ring. Baszler porte un coup de genou à Asuka et la couvre pour la victoire. Donc les gagnantes sont Shayna Baszler et Nia Jax. En coulisses, MVP prend ses messages et Cedric Alexander arrive et le plaque contre le mur. Shelton Benjamin arrive et lui dit qu'il devrait bien écouter. Alexander dit que MVP a osé dire qu'ils étaient une honte pour le groupe. MVP est une honte car sans eux, le Hurt Business ne serait même pas connu. MVP, il ne va peut-être pas gagner, mais il promet de laisser une marque sur Lashley. Il a hâte de voir McIntyre montrer qui est vraiment Lashley. Benjamin et Alexander quittent. Sarah arrive et demande à MVP s'il est inquiet pour le match de Lashley. MVP dit que non, mais il est déçu de l'arrogance de Benjamin et Alexander. C'est à cause de lui qu'ils ont été champions par équipe, qu'ils ont mis des costards et le reste. Bobby Lashley arrive et dit qu'il va le briser en deux. De retour en coulisses, Sarah arrête Nia Jax et Shayna Baszler pour leurs commentaires au sujet de leur match à WrestleMania 37. Nia Jax dit qu'elles sont bien prêtes. Lana et Naomi arrivent et Lana dit qu'elle aussi. Dana Brooke et Mandy Rose arrivent et Rose dit qu'elle aussi. Natalia et Tamina arrivent en disant la même chose. Liv Morgan et Ruby Riott arrivent aussi. Billie Kay arrive aussi en disant que Carmella regarde son CV pour la choisir. Nia Jax dit qu'elle n'a pas le temps pour ça. Les championnes s'en vont. On présente une vidéo sur la rivalité entre McIntyre et Lashley. Donc c'est un match simple. Qui n'est pas pour le titre, Bobby Lashley accompagné de MVP contre Cedric Alexander accompagné de Shelton Benjamin. À la fin du combat, Lashley applique son Hurtlock sur Alexander pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. Après le combat, Benjamin entre sur le ring pour frapper Lashley, mais Lashley le repousse et lui applique un Hurtlock pour le sonner. De retour, on présente une vidéo sur la rivalité entre Randy Orton et le Fiend. Bad Bunny et Damian Priest arrivent sur le ring. Priest dit que Miz et Morrison ont dépassé les limites ce soir car Bunny est un icône de la musique. Le Miz est tellement préoccupé par Bad Bunny qu'il n'a pas été capable de garder son titre pendant plus d'une semaine. C'est facile de battre quelqu'un un contre un. Alors à WrestleMania, il propose d'égaliser les choses et de faire Priest et Bunny contre le Miz et Morrison à WrestleMania. Bad Bunny dit qu'il est venu ici pour suivre son rêve. Il a du respect pour le business et les superstars. Il se souvient quand il regardait Raw, SmackDown, les pay-per-view avec son père, et sa famille et ses amis. Il a de bons souvenirs, mais maintenant, il ne sait plus comment se comporter ou quoi penser. Il venait ici pour avoir du plaisir et faire son boulot. Il est reconnaissant de sa chance au Royal Rumble, car il aimait Booker T comme il aime Triple H, Ric Flair, Stone Cold et les autres. Il avait même du respect et de l'amour pour le Miz, mais Miz ne le respecte pas depuis le premier jour pour aucune raison. Il sait ce qu'il a fait et qu'il n'est pas un catcheur professionnel, mais il a appris. Bad Bunny dit que Miz manque de respect à sa carrière et ses fans, pour aucune raison. Il sait qu'il a sauté du coin au Royal Rumble, mais ce n'est pas une raison pour l'attaquer avec une guitare ou peinturer sa voiture. Pour qui le Miz se prend? Il a du respect pour les accomplissements du Miz, mais Miz a dépassé les limites. Il ne sait pas pourquoi, et ce n'est pas important. Ce dimanche, à WrestleMania, il va montrer au Miz comment le respecter. Il va botter le cul au Miz et le faire taire. Miz et Morrison coupent Bunny sur le Titantron. Miz dit que c'était une belle performance. Miz dit que Bunny ne mérite pas sa place ici. Ce dimanche, ils vont humilier Bunny. Morrison dit que le combat par équipe est accepté. Miz et Morrison quittent dans leur limousine. En coulisses, Sheamus arrête Mustafa Ali. Ali dit qu'à cause de Riddle, Rétribution est mort et il n'est pas champion. Ce soir, il va s'occuper de Riddle. Sheamus dit qu'ils ont la même cible et il sera commentateur pour l'encourager. Sheamus voulait continuer de parler, mais Riddle passe avec sa trottinette. De retour, on annonce que Bébé Rexha va chanter l'hymne américain pour WrestleMania. Donc Sheamus prend place avec les commentateurs pour le prochain match. Donc c'est un match simple euh, qui n'est pas pour le titre. Riddle contre Mustafa Ali. À la fin du combat, Ali va appliquer une soumission, mais Riddle le renverse avec son Broderek pour le compte de 3. Donc le gagnant est Riddle par soumission. En coulisses, Kevin demande si Drew McIntyre se sent menacé par King Corbin. McIntyre dit qu'il comprend qu'il veut tenter et prendre sa place à WrestleMania,
Corbin est dangereux, il sera prêt à tout. Mais à la fin, c'est toujours le même résultat, un Claymore Kick et il sera champion WWE. De retour, on présente la carte de WrestleMania 37 qui aura lieu ce week-end. En coulisses, Sarah demande à Bobby Lashley s'il préfère affronter McIntyre ou Corbin pour WrestleMania. Lashley dit qu'il aimerait bien affronter McIntyre pour le faire dormir. Donc c'est un match simple. Drew McIntyre contre King Corbin. À la fin du combat, MVP s'approche du ring et donne sa canne à Corbin. Corbin veut frapper McIntyre, mais McIntyre l'évite et lui fait son Claymore Kick pour le compte de 3. Le gagnant est Drew McIntyre. Après le combat, Bobby Lashley arrive sur la scène et les deux hommes se regardent. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 5 avril 2021. Donc on va continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.